Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, un polar dantesque, Chouquette d'or, C'est un main fort de Claire Favant, euh, un énorme livre. Je l'ai pris dans la tête. Par contre, âme sensible s'abstenir, faut être bien clair. C'est un livre, quand on le commence, on va quand même voir beaucoup de choses. Il faut en avoir conscience parce que voilà, ça fait partie du livre. C'est ce qui fait aussi que ce livre est ce qu'il est et qui donne autant de force, autant d'énergie. Quand on en prend tant dans la tête, c'est qu'il y a des passages parfois qui sont insoutenables. Donc, mais d'abord beaucoup d'imagination, une vraie idée, des personnages hyper denses, ce qui donne au livre une pêche et une moelle. Et puis un impact assez hors du commun. Donc, sensible, mettez de côté ou attendez d'être un peu plus en forme pour vous y atteler. Mais quand vous y serez, par contre, ça va vous aspirer littéralement l'histoire. On a envie vraiment de. C'est très addictif. On a vraiment envie de savoir qui fait quoi, qui rêve de quoi, jusqu'où vont les personnages. C'est vraiment chapeau bas. Là, respect, Madame Favant, respect. Donc ça commence en août 1994 dans le foyer Nick, 15 ans, qui vit avec ses parents et sa sœur Lana, belle, qui est belle, intelligente et despotique. Et voilà, Lana a disparu. Et là, les parents s'écroulent littéralement parce que au début, les parents sont persuadés que Lana est une jeune fille parfaite et que tout va bien, sauf que son frère Nick, lui, sait qu'elle n'est pas si parfaite que ça et qu'elle est capable de prendre des risques. Les jours passent et les parents s'écroulent littéralement. Ils s'effondrent, donc c'est Nick qui doit reprendre leur lait parce que le père commence à picoler et qui a plus à peine debout. La mère, elle bouge plus de son siège, elle se lave plus. Enfin voilà, c'est lui qui fait les comptes, qui fait le ménage, qui fait à manger, le policier qui s'en occupe voit bien que le couple est en train de s'effondrer parce que leur fille a probablement été victime de l'organiste. Donc le lieutenant Ken Ishikawa qui est en charge de l'enquête, eh ben, il fait tout ce qu'il peut aussi pour aider cette famille et il leur fait comprendre que passer les premiers jours où il n'y a absolument aucune trace, c'est qu'il y a quand même de grandes chances qu'elle soit morte, que ce soit par l'organiste ou par quelqu'un d'autre. Donc il essaie de les préparer, mais en même temps, Ishikawa, il donne tout ce qu'il peut pour trouver le fou furieux qui kidnappe ces femmes, parce qu'il y en a plusieurs. En mai 2014, trois ados découvrent par hasard une grotte, ils tombent à l'intérieur, et dans cette grotte, ils trouvent des dizaines de corps. Forcément, pour le bas de combat, la criminelle est chargée. Le lieutenant Adam Gibson est chargé de l'enquête. Adam Gibson, il vient juste de perdre son épouse du cancer. Elle était à son troisième cancer. C'était devenu tellement terrible que voilà, elle meurt, mais pour lui, elle était déjà morte un petit peu avant. Et il a besoin d'une enquête pour s'occuper la tête, parce sinon il va devenir fou. Et là, l'enquête, il va en avoir il va avoir des corps de femmes en voiture, voilà. Donc il faut les identifier, il faut prévenir les proches, les parents, parce il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Et surtout, il faut arrêter le fêlé qui les tue, parce qu'il continue de les tuer, hein. Il y en a des anciennes et il y en a des plus récentes. Alors comme un pitbull, Adam se plonge dans l'enquête comme un dingue, et au fur et à mesure, il devine certaines choses. Il commence à avoir l'impression que il pourrait y avoir deux enquêtes qui sont liées les unes aux autres. Il y a plein de doutes. C'est un vrai jeu de chat à la souris avec celui qui tue et lui. Et donc à un moment, ils décident d'aller dans une prison où ils avaient quelques années auparavant, ils avaient arrêté un serial killer. Et pas de chance, quand ils arrivent dans cette prison, il y a une mutinerie et ils se retrouvent enfermés avec les mutins. Ils passent des heures très compliquées et c'est rien de le dire. Et là, c'est un passage qui est difficile, hein. Mais en même temps, ça change le rapport de force. Et paradoxalement, quand il sort de là, il apprend qui est responsable. Et alors là, c'est une autre lutte qui commence. Parce que les rapports de force n'est plus le même. C'est un roman hyper prenant, asphyxiant littéralement. On tourne les pages, on fait, mais il va y arriver, il va pas y arriver. L'auteur
L'auteur se fait plaisir, hein. Chaque personnage, qu'est-ce qu'ils prennent dans les ratiches, c'est rien de le dire, hein. Mais en même temps, du coup, ça nous laisse en, en attente. On se dit, est-ce qu'elle va oser, est-ce qu'elle va nous permettre d'aller un peu plus loin? C'est une vraie réussite. Chouquette d'or parce que c'est un roman qui est péchu, intelligent, construit, avec des vrais personnages qui sont hyper denses, où on joue en plus avec nos nerfs, où il y a des vraies surprises. Moi, il y a eu quand même surprises qui n'étaient pas piquées des hannetons. Et puis elle ose m'amener ses personnages, parfois de manière outrancière, mais en même temps, c'est ce qui se passerait si jamais ça arrivait. Donc, elle est pas, elle ose des trucs. Elle ose, voilà, elle ose fracasser ses personnages pour nous emmener sur autre chose. Donc, une vraie réussite, une bonne écriture, une bonne histoire. Je vous montre, hein. Samaphore, Claire Favant, chez Pocket. Allez-y, lisez-le, éclatez-vous, frissonnez bien, et chair de poule comme moi à certains moments. C'est du très bon thriller. Donc, bonne lecture. Donc, likez, commentez, partagez. On peut échanger. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous. Et puis, bah, bonne lecture. Mangez les chouquettes. À bientôt. Au revoir. Salut.